Je pense qu'il y a eu deux envies. En fait, moi, donc, je travaille comme comédienne depuis que je suis assez jeune. J'ai commencé à tourner quand j'avais 8 ou 9 ans. J'ai grandi à Bruxelles et puis après le bac, j'ai eu envie d'emménager à Paris et de travailler vraiment là-dedans et de prendre ça plus au sérieux. Ça m'a pas empêché de faire des études de journalisme à côté parce que je trouvais ça intéressant. Et je pense que quelque part, ça m'a ouvert à d'autres possibilités. Et j'avais pas tellement envie seulement de raconter les histoires des autres au bout d'un moment. Surtout que c'est vrai qu'en tant que jeune femme, des fois, je me suis sentie un petit peu limitée les rôles qu'on me proposait. Alors il y avait le fait aussi que j'étais pas, quand on n'est pas tête d'affiche, on ne nous propose pas les rôles les plus intéressants évidemment, mais il y a aussi, à force de jouer les filles d'eux, les copines d'eux, et je crache pas dans la soupe, ça a été très intéressant. Mais c'est vrai que j'avais envie de raconter des histoires de femmes qui m'intéressent, et puis j'ai eu l'impression que c'était le médium que je connaissais le mieux pour raconter ce type d'histoire, c'était le cinéma. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai des très bons amis techniciens à Bruxelles qui m'ont suivi sur ce premier court-métrage qui s'appelle Le Sommet des Amazones en 2015. Et donc qui a été fait avec 3 fois rien, mais qui avait quand même une facture de film professionnel, je vais dire, enfin qui était un vrai film, pour ainsi dire. Et donc qui a quand même voyagé et qui a quand même une vie en festival et à la télévision et tout ça. Et puis cette envie m'a plus quittée depuis. Moi, en fait, ce qui m'intéressait, vraiment à l'initiative de Matryoshka, je voulais raconter la maternité autrement que comme j'ai l'impression de l'avoir souvent représentée. Je constate aussi à quel point ce concept même de la maternité peut parfois être représenté de manière presque très symbolique et très peu pragmatique. Et on commence seulement, il y a les langues se délient un peu sur ce que c'est vraiment l'accouchement, ce que c'est vraiment la grossesse, le postpartum, enfin ce genre de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi, en voyant les mères autour de moi, à quel point en fait, le fait de devenir mère n'annule pas la femme du tout. Et même si ça semble évident, je trouve qu'on traite assez peu des désirs, des fantasmes, de ce que désire une femme qui est mère, mais que ça n'empêche pas de continuer à être celle qu'elle était avant. Ça, c'est mon bébé. Salut. Ça, voilà. Alors, bon, là, ça y est, hein, maintenant, t'as vu, c'est une adolescente, quoi. J'ai galère, regarde ça. Ah yes. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as préparé comme spectacle ce soir? Ça va, mais voilà, tu la laisses respirer 2 secondes. Ça va, elle respire là. S'amuse. C'est quoi ce que tu vois? Tu veux fumer? Et donc le personnage de Rebecca, qui est la mère dans le film, a ça, c'est-à-dire elle a été mère très jeune, elle aime profondément sa fille et elles sont très fusionnelles. Il y a vraiment énormément d'amour, mais c'est une femme et elle a envie de séduire, elle a besoin de séduire et l'un n'empêche pas l'autre. Et ça m'intéresse parce que je trouve que ça crée d'emblée des personnages plus nuancés et des rapports entre personnages qui sont plus, j'ai l'impression, comme la vie, quoi. Il y a des zones grises et on n'est pas forcément une catégorie, quoi. Voilà, ça c'est ce qui m'intéressait vraiment à l'origine du film. Après, il a fallu raconter ce rapport mère-fille et trouver un endroit où elles puissent fondamentalement être en désaccord et remettre en question leur relation. Et il est arrivé que cette idée que la fille elle-même tombe enceinte et décide de ne pas suivre le même chemin que sa mère, enfin de pas faire les mêmes choix que sa mère, ça créait un événement suffisamment fort pour les deux personnages et suffisamment symbolique pour vraiment créer cette rupture. Pas garder un bébé, ça Donc le film parle d'avortement, mais c'était pas un film sur l'avortement à l'origine. Et ça coûte combien? Je peux venir en bus? Manu, c'est Manu. Ok, c'est jusqu'à quand? Ouais, donc 5 semaines, quoi. Ouais, donc bientôt. Oui, mais c'est un personnage qui, évidemment, qui est assez extrême et donc peut être un peu... c'est un personnage un peu dangereux à écrire, effectivement. Mais surtout, je trouve que le plus important, c'était de pouvoir aussi créer de l'empathie autour de cette femme et pour cette femme. C'est-à-dire que c'est très très facile de la juger parce qu'elle n'a pas les comportements qu'on estime dignes d'une mère et on juge très rapidement aussi les mères. Donc c'est ça le vrai dilemme avec ces personnages-là, c'est que même des fois en projection, je me rends compte que le spectateur masculin la juge plus vite aussi.
Mais c'est pas systématiquement, hein, mais je me suis un peu rendu compte de ça. T'es heureuse? Vous pouvez juste fermer votre gueule, en fait, on n'est pas venu ici pour se prendre des petites leçons. C'est pas parce que t'as une blouse blanche que t'es obligé de je sais pas quoi, vas-y, viens, on se casse. Allez bien vous faire foutre, allez bien vous faire foutre. Grosse pute! Et donc tout l'intérêt, et c'est pour ça que je suis hyper contente d'avoir travaillé avec Victoire Dubois, c'est que, parce qu'elle comprenait ce personnage-là aussi, elle avait envie de le défendre, parce que c'est une femme qui a fait certains choix dans sa vie, mais qui a quand même, enfin je veux dire, qui n'a que des bonnes intentions envers sa fille. Ce qui m'intéresse le plus dans les films que je vois, moi, c'est les personnages et donc les acteurs qui les incarnent. Et donc forcément, dans les films que je réalise, c'est peut-être la chose la plus importante à mes yeux. C'est que les personnages que l'on rencontre soient d'une part crédibles et puis j'ai l'impression que si c'est le cas, tout ce qu'ils traverseront sera de toute manière reçu par le spectateur parce qu'il y aura une forme d'empathie ou enfin il y aura l'impression de rencontrer quelqu'un, quoi. Et donc c'était hyper important effectivement de trouver la jeune fille qui allait jouer Anna. Donc c'est un film qui est franco-belge, j'ai fait vraiment beaucoup de casting à Bruxelles et à Paris. J'ai rencontré des jeunes filles de partout en France, qui venaient des fois de très loin. Ça devient très difficile aussi au bout d'un moment de faire des castings parce que c'est les mêmes scènes qu'on entend encore et encore et ça devient très difficile d'avoir un regard frais sur cette scène. Je commençais un petit peu à me dire peut-être que je cherche quelque chose qui n'existe pas, peut-être ça va se faire au travail, enfin j'attendais une rencontre. Et puis après j'ai rencontré Héloïse et effectivement je me suis plus trop posé de questions. Elle a vraiment été une éponge sur le plateau, elle a appris beaucoup de choses et elle les mettait en pratique tout de suite. Donc il y avait une immédiateté qui était géniale et en même temps elle était super professionnelle, donc c'était assez impressionnant. Et comme il y avait des choses aussi que son personnage traverse qui sont assez difficiles, on a eu un super rapport parce qu'elle m'a fait vraiment confiance pour aller chercher des émotions et ensemble et travailler quoi, et sur le plateau, chercher ensemble. Moi j'aime bien ne pas beaucoup répéter les scènes de jeu particulièrement difficiles parce que j'ai très envie de tourner la répétition, j'ai envie de voir tout ce qui arrive dès la première fois. Et dans le scénario, c'était une jeune fille qui était quand même un peu presque garçon manqué, enfin qui avait beaucoup une force un peu qui n'était pas évidente en voyant Héloïse, qui dégage une grande douceur. Et donc on a travaillé aussi ça ensemble, sa coiffure, ses tresses, elle a des tresses, des trucs. On a un peu cherché une manière déjà de la vieillir un petit peu et puis de la durcir un peu. Et puis au jeu, évidemment, il fallait trouver ça. Mais c'est effectivement un personnage pour lequel on n'a pas forcément immédiatement de l'empathie, parce qu'il y a cette scène dans le bus où elle agresse à moitié le chauffeur. Oh, je te parle! J'ai besoin de descendre! Arrête ce putain de bus de merde, là! Tu commences à me casser les couilles! Oh, t'arrêtes ce putain de bus! On se rend compte qu'elle est un peu en crise, et puis je pense que petit à petit, en découvrant aussi qui est sa mère, il y a des scènes un peu miroirs dans leur réaction, qui fait qu'on a à la fin du film, à travers tout ce qu'elle, quand on voit ce qu'elle traverse, on a un petit peu envie de la protéger, quoi. Comme une gamine de 16 ans. En fait, non, moi j'avais envie de raconter ça, dans le découpage c'était immédiat, et même à l'écriture tout de suite je voulais qu'on se retrouve dans son point de vue au moment où elle annonçait ça à sa mère. Parce que je pense que ça peut rappeler des souvenirs à pas mal de jeunes femmes ou femmes, mais pas que d'ailleurs. De ce moment où on doit, adolescent, annoncer quelque chose à nos parents et qu'on flippe. Et j'avais l'impression que du coup on se retrouvait vraiment dans sa tête et juste dans l'écoute de ce qui se passe autour et des réactions. Enfin moi c'était un moyen qui me touche et d'être dans sa tête vraiment et de vivre ce moment-là avec elle. Après sur le tournage, on a tourné aussi une version alternative au cas où, comme c'est un procédé qui a qu'une fois vraiment dans le film, en se disant peut-être que ça va pas marcher, mais tout de suite moi je voulais faire ça et au montage on a testé ça en premier et je me suis rendu compte que ça marchait, c'est ce que je voulais. Là je suis en écriture d'un long métrage. Donc j'apprends ça du coup, parce que l'écriture et la discipline, parce que le court-métrage on peut quand même partir d'une envie et assez rapidement, et c'est pour ça que j'avais commencé par l'autoproduction, c'est que j'avais moi envie de faire des films que je puisse réaliser rapidement et pas attendre 2 ans et demi pour un financement d'un court-métrage. Et c'est pour ça que j'ai pu en faire 3 en 4 ans.
Bah, le long métrage, c'est pas la même. Hein. Du coup, je suis en écriture de ce long métrage, mais en prenant, c'est vrai, un peu plus le temps de me replonger dans ce que j'ai envie de raconter, les personnages que j'ai envie de suivre. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me sentir obligée de sortir le film là, enfin de devoir produire absolument. Mais ça avance bien, c'est cool.